Une grande majorité de personnes restent incertains et souvent mal à l'aise à la vue d'une œuvre abstraite. Plusieurs ne savent simplement pas comment les aborder ou en comprendre la teneur. Dans cette capsule, nous allons donc proposer une première lecture d'une des œuvres de la collection de l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'aborder d'un point de vue simplement descriptif. Avant toute chose, il faut comprendre que la lecture ou l'analyse d'une œuvre se construit autour de ce qu'on appelle le schéma de la communication. Il y a l'émetteur, l'artiste, l'œuvre ou le message, et le récepteur, le spectateur, vous et moi, pour aujourd'hui. Ainsi, lorsque l'on aborde une œuvre dans une exposition ou dans un tout autre endroit, c'est avec ce que l'œuvre propose que l'on entre en relation et non avec l'artiste ou ses intentions. Je m'explique. La première étape de la chaîne de communication artiste-œuvre-spectateur consiste à la création de l'œuvre. L'artiste conçoit l'objet avec certaines intentions. Mais une fois l'œuvre terminée, elle débute sa propre vie. Elle contient les intentions de l'artiste, bien entendu, mais aussi elle sera façonnée par les aléas de la vie. Les accidents de parcours, la publicité autour d'elle, les conditions d'exposition dans lesquelles le spectateur l'abordera, soit l'accrochage, l'éclairage, l'espace d'exposition ou les autres œuvres qui sont présentes. C'est donc avec l'œuvre que le spectateur doit négocier et non avec l'artiste. Le spectateur n'aura jamais, ou seulement à de très rares occasions, accès aux intentions pures de l'artiste. Il entrera plutôt en relation avec l'œuvre, avec ce qu'elle propose. De plus, chaque spectateur possède son propre bagage, ses propres connaissances, sa propre sensibilité, sa propre histoire, et l'interprétation, l'analyse qu'il en fera sera toujours ainsi personnelle et teintée par sa propre perception des choses. Pour l'exercice d'aujourd'hui, nous allons prendre l'œuvre La Réunion de l'artiste Jérémie Deschamps-Bussière et dont le matériau principal est constitué de plaques de métal recyclées. On peut ainsi commencer notre lecture de l'œuvre en regardant tout d'abord le cartel ou le petit texte qui accompagne normalement une œuvre lors d'une exposition. La première chose que l'on doit faire lorsque l'on analyse une œuvre, c'est de regarder, observer et analyser ce qui se présente devant nous. Il faut décrire ce que l'on voit, les formes, la couleur, les textures, la composition, la lumière dans le tableau. Ici, nous avons des formes grises, bleues, rouges et jaunes qui se superposent. Est-ce que l'on pourrait percevoir une profondeur dans cette juxtaposition, dans ces superpositions? La perception de chacun en décidera. On remarque une multitude de marques, d'éraflures et de cicatrices sur les plaques de métal, marquant la première vie, marquant le vécu des matériaux recyclés. La forme grise qui se trouve au centre, dans la partie du haut du tableau, apparaît comme la partie la plus près de nous et semble flotter dans les airs. Est-ce que les effets de lumière captés par la texture de cette forme, ainsi que la couleur gris pâle, provoquent cette première constatation? La vision de chacun diffère et la perception aussi. On pourrait aussi dire que la forme bleue, avec un cercle gris qui se trouve donc au centre, mais dans la partie inférieure du tableau, se constitue en pendant à la première forme grise texturée. Une bande verticale se construit à cet instant, une ligne d'horizon apparaîtrait-elle dans le tableau. La composition de l'œuvre implique donc une relation entre les parties, par exemple, entre la partie inférieure gauche et la partie supérieure droite du tableau. Ces deux sections, qui comportent des amoncellements de formes de couleurs plus sombres, bleu foncé, construisent l'équilibre du tableau et soulignent une diagonale forte et ferme. On pourrait même tracer une ligne diagonale en partant du coin gauche
et en montant vers la droite, en suivant le bord supérieur de la forme rouge, puis la bordure inférieure de la forme grise et poursuivre la diagonale jusqu'au coin supérieur droit. Il est à noter donc que la rencontre de la bordure supérieure de la forme rouge avec la bordure inférieure de la forme grise marque le centre du tableau. De plus, une fois cette diagonale définie, il apparaît clairement que les deux autres sections ainsi s'interpellent à leur tour. Le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit se correspondent l'un à l'autre par l'omniprésence de la couleur jaune. Cette brève technique de la description permet d'entrer en relation avec l'œuvre et d'en saisir les grandes lignes constitutives. Même ceux qui seraient moins portés vers des œuvres non figuratives peuvent, à partir de cette simple lecture, appréhender maintenant le monde de l'art abstrait.